interface, ben, effectivement, si je vais là, et c'est là, hein, je peux me dire, ben, connecte-toi sur master pour dérouter un peu, pour ne pas être open connection to mon archive. Et je reviens vers ma restauration. With no recovery est coché, super. Tiens, il te dit le journal est plein. N'oubliez pas que j'ai pas effacé ma base avant, donc je vais with replace et j'y vais. Voilà. Résultat des courses, c'est que ma base de données est là, restaurée, mais, elle m'ajoute quoi? En mode restauration, et vous pouvez remarquer qu'il n'est pas accessible. D'accord? Donc, par contre, je peux me permettre de continuer à restaurer ma base de données, d'accord, en utilisant maintenant la sauvegarde différentielle 2. OK. Avec elle, est-ce que j'utilise with recovery ou with no recovery? Non recovery parce que c'est à mi-chemin, il n'y a pas encore d'autres données. Donc ici, c'est le M2 point et l'emplacement. J'exécute. Voilà. Toujours en mode restauration. Alors quelqu'un va me dire, tu sais, moi je restaure, mais ça reste comme une boîte noire. J'aimerais bien voir un peu qu'est-ce qu'il y a dedans. Est-ce que c'est les données, toutes les données sont là ou il faut que je restaure d'autres fichiers de sauvegarde? Ben, je lui dis, attends, tu veux restaurer le journal maintenant. C'est l'étape 2. OK? Tu vas chercher ton journal. Quel journal que je vais utiliser là? Celui qui vient juste après la sauvegarde, différentiel 2. Donc c'est le log 2. Je fais OK, OK, sauvegarde. Et puis remarquez dans les options, j'ai la possibilité de faire with no recovery. D'ailleurs, je suis obligé de le faire. Mais comme il y a une option autre à côté, qui est quoi comme mathématiquement, la notion with standby égale with no recovery, avec la possibilité d'avoir la lecture seule. Vous avez remarqué le mode restauration, le mode no recovery tout seul, ne donne pas l'accès à la base de données. Mais si je voudrais avoir une idée, est-ce que j'ai restauré telle partie de la base? Est-ce que c'est OK, pas OK? Est-ce qu'il y a quelque chose qui manque? J'essaie de chercher où l'erreur du développeur. Donc, je vais utiliser un with no standby, mode veille en lecture seule. Je vais essayer de tenter de faire ça. Voilà, c'est bon. Quand vous pouvez remarquer, voilà, c'est écrit standby, mais en lecture seule. C'est pas, s'il vous plaît, c'est pas un modèle de production. Hein, c'est pas un modèle de production. C'est un modèle tout simplement pour moi étant administrateur. Je me dis, tiens, qu'est-ce que je viens de faire? Ah, je suis arrivé à restaurer jusqu'à livre 10. Mais tout ce qui est après crash n'a pas encore été remonté. Qu'est-ce que je devrais faire? Restaurer le dernier journal. Donc, je vais laisser les choses comme ça. Je pars chercher restaurer le journal de transaction. Allez maintenant récupérer le dernier fichier de sauvegarde du journal. On a dit le 3. Voilà. Et puis, option. À votre avis, j'utiliserai quoi ici? Oui, de recovery, du moment que c'est le dernier fichier à sauvegarde, à restaurer. Pardon. Voilà, j'y vais. Peut-être j'aurai une petite erreur. Je ne vais pas répondre à cette erreur. C'est à vous de répondre. Voilà. J'ai une erreur de... Comme tout à l'heure, tiens. J'ai quoi? Accès exclusif. Donc, qu'est-ce que je devrais faire? Il faut que je parte chercher est-ce qu'il y a des gens qui sont connectés sur ma base. Parfois, je pourrais pas avoir cette interface pour le faire. Et donc, il faut que j'arrive à aller voir d'une autre manière. D'accord? Donc, les voir d'une autre manière. Je peux la possibilité de cliquer bouton droit, faire moniteur d'activité. D'accord? Faire un moniteur d'activité, processus. Quels sont les processus qui tournent actuellement sur mon serveur SQL? Donc, ici, il est en train d'aller vérifier une dynamic view, une vue dynamique, qui va me remonter toutes les informations. Je vais filtrer par ma base de données qui m'intéresse. Il y a forcément un qui est là. Ouais, je peux être pas très gentil, je fais un kill process, claf. OK? Et puis je peux revenir sur ma restauration et je la réexécute encore une fois et c'est bon. Bah, s'il y a quelqu'un qui est connecté, on ne va pas pouvoir restaurer. Donc je vais revenir sur cette base maintenant
Et puis, ça n'a rien à voir. Hop, j'exécute un peu ça. Donc toutes les transcriptions que j'ai eues avant le crash, j'ai pu le faire à ce niveau. Donc résumé, s'il vous plaît. La sauvegarde utilise des options elles-mêmes. Les options de la sauvegarde, c'est with init, with no init, pour ne pas passer à côté. With init, c'est remplacer le support, c'est-à-dire écrase qui contient le fichier .back, d'accord? Et puis fait ta sauvegarde. Ajoute, qui est l'option par défaut, c'est le with no init. Et ben, si tu trouves qu'il y a une ancienne sauvegarde sur ce fichier-là, c'est pas grave. Ajoute après elle votre sauvegarde. Ça, c'est un peu les options. Vous avez la possibilité de faire with compress pour compresser un peu la sauvegarde. Vous gagnez beaucoup en termes de I/O, d'entrée-sortie disque. En termes de restauration, on a vu qu'il y a trois options de sauvegarde, de restauration. Il faut que je cherche une, etc. On a dit il y a la quoi? La with recovery que je dois appliquer à la fin. With no recovery pour faire une sauvegarde, une restauration progressive. Et si jamais j'ai besoin de regarder au fur et à mesure les étapes, je vais with standby. Mathématiquement, standby égale with no recovery plus lecture seule sur la donnée. C'est bon? Des questions, s'il vous plaît, sur cette démonstration? S'il vous plaît. Bien. Alors, s'il n'y a pas de questions, ceci termine notre session de démonstration backup et restauration.